Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Lana et Tricot. Moi c'est Anna et nous sommes à Lanae, à la boutique, pour un nouvel épisode. Ça fait presque 2 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode. Le trimestre a été totalement fatigant, chaotique et voilà, c'était prévu, mais bon, c'est passé, voilà. Le gros de l'année, c'est fait, et là, ouais, je vais pouvoir reprendre un rythme normal dans ma vie et dans les podcasts et tout ça. Donc, je suis contente d'être de retour. J'ai changé le setup parce que je me suis rendu compte que de filmer dans l'autre endroit, ça me demandait de bouger des meubles et de réorganiser presque cet espace. Et en fait, c'était jamais cadré, bref, donc ça me plaisait pas trop. Donc je teste ce coin-là où il faut juste que je mette les appareils classiques, donc la lumière et le trépied et tout ça. Et voir, on va voir comment ça... J'étais pas très satisfaite par la lumière. En même temps, j'ai pas une super tête de personne reposée et maquillée et tout ça, donc on va voir si ça vous plaît. Et si ça me plaît, ça restera le petit coin. Après, je pense que je bougerai un peu dans la boutique pour vous montrer aussi les différents coins, les différents endroits de la boutique. Voilà, donc j'espère que ça convient, que le son est bon et que vous allez passer un bon moment avec moi. Aujourd'hui au programme, il n'y a que du tricot. Et voilà, c'est parti, hein, on va pas non plus faire d'autres introductions plus longues. Si c'est la première fois que vous passez par ici, et ben ceci est un épisode classique de podcast où je montre mes projets finis, mes projets en cours, ce que je porte et enfin mes futurs projets s'il y en a, ou d'autres choses aussi. Je fais de la couture, du filage et c'est tout, hein, pas plus. Je sais pas, bon voilà. Allez c'est parti, je porte un seul tricot, bon à part mes chaussettes, mais je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont pas très belles. C'est un peu pas les premières chaussettes que j'ai faites, mais une des premières, et du coup elles ont perdu la couleur et tout ça, mais elles sont très confortables. Et je porte un tricot que j'ai fait, je pense en 2017, et c'est un débardeur. J'étais à la mode avant, donc que ce soit à la mode parce que là c'est la grande mode cette année, enfin depuis l'année dernière, des débardeurs, donc des pulls sans manches. Et moi j'avais tricoté ça il y a bien longtemps. J'avais tricoté ceci en fait en débardeur alors que c'était un pull parce que les manches qui étaient prévues étaient très larges et que cette laine là de toute façon ne m'avait pas beaucoup plu au tricotage. C'est une qualité de Katia qui je crois n'existe plus, c'est une laine qui s'appelait Alpaga quelque chose. Et c'est un modèle Katia qui avait des manches un peu 3/4 et voilà, j'avais respecté après la même chose, mais voilà, les manches étaient hyper amples, j'avais pas très envie de les tricoter et je me suis dit bah tiens, je vais faire un débardeur sans manches. Et voilà ce que ça a donné. Le bleu marine par contre c'est de l'alpaga de la droguerie. À l'époque j'habitais Toulouse et à Toulouse il y a une droguerie, où il y avait une droguerie à l'époque, et du coup j'avais pris ce bleu marine dans leur alpaga qui correspondait plus ou moins à l'épaisseur des autres. Donc voilà, c'était un petit débardeur que je mets pas souvent mais que je mets de temps en temps, et quand je le mets j'ai plaisir à le mettre. C'est vraiment mes couleurs. Enfin non, c'est le bleu qui est vraiment mes couleurs, mais ça va bien avec ma garde-robe et du coup je le mets avec plaisir, je le garde depuis et il a très bien vieilli parce que je le mets peu, mais non, la laine tient bien le coup. Je crois que c'était un mélange d'alpaga et polyamide et voilà, c'est assez chaud, c'est assez confortable. Là pour l'hiver je le mets avec un autre truc, un autre pull ou là c'est un long gilet un peu manteau, donc pour être à l'intérieur. Donc voilà, c'est le petit débardeur d'aujourd'hui. Comme d'habitude je perds ma voix, donc j'ai prévu cette fois-ci une boisson chaude, donc voilà, j'espère que ça vous embête pas que de temps en temps je fasse un petit coup de boisson et voilà, et on va passer au projet fini. Pour les projets finis, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Comme je vous disais, j'ai eu des 2 mois hyper intenses et du coup en termes de fatigue et en termes de temps, j'ai été soit trop fatiguée pour tricoter et je tricotais 3 rangs et puis je m'endormais où il fallait vraiment que j'aille me coucher, soit sinon mon temps de tricot a été aussi pas mal réduit, donc j'ai pas
j'ai l'impression d'avoir beaucoup tricoté, mais en fait c'est parce que j'ai tricoté que quand j'avais du temps libre, mais c'est mon temps libre qui était vraiment réduit, qui a été vraiment réduit. Donc du coup j'ai fait 2 monnaies pour bébé, un dont je vais vous insérer la photo quelque part parce que je n'ai pas de pris de photo et mon ami m'a pas envoyé la photo, donc je vais lui demander et je l'insérerai ici dans le podcast. Je l'ai utilisé des restes de laine superwash que j'avais dans le stock, donc je sais même plus ce que c'était, enfin c'était des boules que j'avais et c'était ça. Et le modèle est un modèle gratuit, donc c'est un modèle tout simple en jacquard, gratuit, donc je vous mets le lien comme d'habitude, soit sur ma page Ravelry qui est Anna Baldous, soit sous la vidéo, vous cliquez sur plus et là vous avez la description de tout ce que je porte, ce que je ai tricoté, les projets finis, tout ça. Et le deuxième bonnet que j'ai tricoté, celui-ci je l'ai parce que je ne l'ai pas encore donné, c'est un bonnet aussi, aussi un bonnet gratuit sur Ravelry, donc c'est tout simple, hein, c'est un bonnet qui roulotte, donc c'est tout en jersey avec des diminutions. Et celui-ci, je l'ai tricoté dans la Baby Alpaga de crème queue, donc parce que j'avais des restes, des bouts de pelote ou des pelotes seules, et je me suis dit, tiens, ce serait sympa, parce que je savais pas à l'époque, je crois, si c'était un garçon ou une fille, mais en tout cas, je tiens pas trop compte de ce genre de choses. En plus, la famille pour qui c'est pas des gens qui font trop attention à ça. Mais du coup, je me disais que c'était des couleurs douces pour un bébé. Donc le patron n'est pas prévu avec des rayures. Les rayures, c'est moi qui les ai faites. J'ai fait suivre les rayures tout le long du bonnet. Ce qui n'est pas très intelligent pour ma part parce que après, je me suis rendu compte que comme ça roulotte, ça se voit. Donc là, vous voyez, on voit un peu le... Bon, c'est pas très grave. On le mettra derrière. Et puis, de toute façon, c'est un bébé. Donc je pense qu'ils vont le mettre... peut-être quelques mois et après ce sera trop petit. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un petit geste, un petit cadeau de fait main, parce que c'est une tricoteuse, donc je sais que ça lui fait plaisir. Donc voilà, il attend sagement ici à être offert, et voilà, très douce. Après, l'alpaga, moi j'ai toujours peur que ça gratte, parce que c'est quand même... J'espère que vous le voyez, il y a quand même un halo. Et j'ai toujours peur que ça gratte. Moi, personnellement, ça me gratte pas, même la peau. Donc j'espère que pour le petit, ça ira. Et voilà, sinon on peut toujours le doubler avec un petit tissu. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà, tout simple. Vraiment, le truc le plus bête que j'ai trouvé. Pour vraiment avoir, comme je vous disais, avoir un truc facile à faire, qui aille vite, puis faire un joli cadeau tout de même à cette personne. Donc ça, pour les 2 petits bonnets bébés que j'ai fait. Le troisième projet fini, c'est la paire de chaussettes la plus moche qu'on m'ait jamais demandé de faire. Et après, les goûts et les couleurs, hein, c'est très personnel. Moi, c'est des couleurs qui ne me plaisent pas et qui ne me plaisent pas ensemble parce que tout ce qui peut ressembler à des couleurs équipe de foot ou équipe de sport ou quelque chose comme ça, ou drapeau, ça ne me plaît pas du tout. Et donc la voici, la paire. Donc voilà, si vous avez des goûts similaires aux miens, vous aurez compris pourquoi elles ne me plaisent pas spécialement. Et en fait, c'est une paire que j'ai tricotée pour mon compagnon parce qu'il voulait des chaussettes, en français, Hufflepuff, c'est Poufsouffle. Donc Harry Potter, et il voulait des chaussettes Harry Potter. Donc voilà, monsieur a 32 ans bientôt, et même des choses d'Harry Potter. On fait partie de la génération Harry Potter en même temps. On a été là au lancement des bouquins, au lancement des films et tout, donc ça fait un peu partie de notre côté nostalgique. Et lui, il avait envie de ça, donc je me suis dit, bon bah vas-y, tu lui fais plaisir. En plus, il adore porter des chaussettes tricotées. Donc je lui ai fait ces chaussettes Hufflepuff en javol de Langue. C'est une laine à chaussettes que j'ai utilisée assez souvent et que j'ai en boutique, qui est solide, qui est douce, qui se tricote bien, qui convient parfaitement. Et surtout, désolée, j'ai très soif aujourd'hui. Et surtout,
la Javol a une petite bobine de renfort à l'intérieur. Donc en fait, vous avez une bobine comme si c'était une bobine de fil à coudre, mais remplie de l'équivalent de la moitié de la Javol. Donc si la Javol a 4 brins, en fait la bobine a 2 brins de la même laine, dans la même couleur, que vous pouvez tricoter en même temps, et du coup créer un tissu un peu plus épais qui va venir renforcer, qui va venir solidifier certaines parties, donc ça peut être le talon, la pointe, etc. Et moi, j'ai choisi la Javol spécialement pour cette paire, parce que, et possiblement pour toutes les paires suivantes de monsieur, parce que je l'ai utilisé sur la pointe, parce qu'il porte dans son travail, il porte des chaussettes, pas des chaussettes, des chaussures de sécurité, qui ont la pointe métallique, et il trouve toutes ces chaussettes en 2 minutes. Donc du coup, je me suis dit, déjà je lui ai dit de porter des chaussettes tricotées main en hiver, parce que déjà c'est plus facile à repriser, ça évite de jeter des paires qui sont neuves, parce qu'ils reprisent pas forcément ces chaussettes du commerce, et moi personnellement, j'ai pas un plaisir spécifique à tricoter, à repriser des chaussettes du commerce, donc je lui ai dit, écoute, au moins en hiver, tu portes des chaussettes tricotées main. Au pire, si tu les trouves, je reprise ou j'enlève la pointe et je retricote une autre. Donc, à la limite, je préfère faire ça. Et aussi que du coup, je pouvais lui faire ça, donc de tricoter plus épais pour que ça tienne mieux la route. Donc là, pour la pointe, j'ai fait une double épaisseur. Donc ça se voit pas hein, parce que c'est du noir. Mais en fait, on le sent, il y a une sorte d'escalier où là, c'est plus épais. Et là, bah, c'est l'épaisseur normale. Je les ai tricotés en 2,5. Je tricote assez serré. Mais je pense que pour les prochaines, je les tricoterai presque en 2,25 parce que, quoique maintenant, je les regarde et elles ont été portées et lavées et ça va en fait en termes de tissu. Elles s'adoucissent vraiment beaucoup. C'est la première fois que j'ai tricoté une paire entière en Javol et j'ai trouvé qu'elles se sont vachement adoucies. Donc il les a déjà portées et... Alors lui, comme je vous dis, hein, il est dans des chaussures de sécu, donc ça y va, puis il est toute la journée debout à piétiner dans tous les sens. Et voilà, sur un premier usage, ce que ça donne au niveau du talon. Donc ça a un peu bouloché, mais ça s'est presque feutré, enfin ça s'est collé. Donc bon, voilà, après on n'est pas des très... Enfin, l'important c'est que ça tienne, on n'est pas très dans les critères. Après pour les couleurs, j'ai suivi aussi, j'ai pas du tout fait attention à faire quelque chose de... parfait, voire même joli, parce que c'est que lui qui va les voir, il est très content d'avoir ces chaussettes là dans ces couleurs, et que moi j'ai détesté les tricoter, donc autant vous dire que j'ai pas détesté les tricoter, j'ai pas détesté tricoter la laine, et le fait qu'il y ait des rayures m'a beaucoup aidé à pas m'ennuyer, mais clairement c'était pas un truc qui me faisait vibrer de passion par le tricot à ce moment-là. Enfin, j'étais en mode, il faut que je les tricote parce qu'il les veut, parce que je veux les finir et parce que la laine est plutôt agréable, donc ça me permet d'y aller. Mais c'était pas un grand plaisir pour moi de tricoter ces deux couleurs ensemble sur cette formule de chaussettes. Enfin, voilà. J'ai monté 72 mailles et j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel, donc c'est le seul talon à rang raccourci que je fais parce que c'est le seul qui fait pas des trous à mon goût et qui reste très bien et qui reste solide. Lui, il a l'air de pas faire la différence entre les différents talons. Il n'en a pas où il me dit ah bah ça je préfère ou pas, donc ça je lui ai fait parce que voilà. Montage German Twisted Caston pour les côtes, comme d'habitude je commence du haut vers le bas parce que je préfère faire un montage German Caston que de rabattre avec un rabattage élastique parce que je trouve que c'est moins joli à mon goût pour mes critères à moi. Voilà, ça ne concerne que moi. Voilà, et puis après donc 72 mailles en 2,5 pour une pointure de 43 ou 44 43 ou 44, je sais plus ce qu'il chose. C'est pas grave, moi je sais, j'ose tout, il faut que j'y aille et c'est tout. Donc voilà pour la paire de monsieur. On va passer au projet en cours, j'en ai pas mal, comme d'hab, hein. Et voilà, je vais vous montrer parce qu'il y en a des nouveaux et cet épisode est consacré au tricot pour hommes, vous allez voir pourquoi. Déjà, vous avez vu la paire de chaussettes, mais il y en a encore au moins, il y en a encore sur les 4 projets que j'ai, il y en a 3 qui sont pour hommes et 1 pour moi. On va commencer par le mien. Après la paire de chaussettes et avec les bonnets, j'ai commencé
un tricot qui fait partie des tricots. Vous savez, les projets qui sont déjà tout prêts, qui il ne manque qu'à castonner, vous avez le patron, vous avez la laine, ou en tout cas vous avez la laine, vous savez ce que vous allez faire avec et tout, et vous vous dites j'ai très envie de le faire, mais il y a toujours des trucs qui se mettent, qui se rajoutent et j'ai jamais le temps de le faire. Bon, enfin, moi j'en ai à peu près approximativement 40, non pas 40, mais j'ai bien une vingtaine de quantités pulls comme ça, et puis quelques accessoires comme ça, donc du coup je me suis dit, Anna, il faut que tu sois raisonnable. Et surtout, il faut que tu te fasses plaisir aussi. Donc, au lieu de te rajouter tout le temps des nouveaux trucs, enfin, pas au lieu de, mais rajoute-toi des nouveaux trucs, mais aussi fais-toi plaisir à tricoter des laines que tu as déjà. Donc, dans cet esprit-là, qui va durer, je ne pense pas, beaucoup de temps, j'ai monté ceci. Donc, ceci, c'est une écharpe C'est une écharpe qui faisait partie du Mystery, non, du club, c'est pas un Mystery, c'est le club de Isolda de 2019. Donc ça a été mon cadeau d'anniversaire de l'année 2019. Mes parents m'avaient offert le club de Isolda qui à l'époque lançait un club et qui faisait un peu comme la box découverte que je faisais. Elle lançait 4 ou 5 patrons et elle envoyait patron Hélène. Je crois que c'était 3 fois ou 4 fois dans l'année. Donc le dernier, je crois, de 2019, c'était ceci. C'était cette écharpe qui combine deux laines, enfin une laine mais en deux coloris, donc le coloris un peu, je sais pas, cannelle, et le coloris naturel, et qui combine différentes techniques. Là, il y a du poids mousse, il y a du mosaïque, de la mosaïque en féminin, de la mosaïque. Donc là, c'est la première fois que je faisais et bon, j'ai dû me concentrer un peu pour voir comment ça se passait parce que j'en avais jamais fait en fait. Et en fait, ça rend bien et puis c'est super amusant à faire. Je préfère quand même le jacquard et le résultat du jacquard, mais c'était amusant à faire et aussi de découvrir une nouvelle technique parce que souvent, ce qui m'arrive maintenant avec les patrons, c'est que j'ai tendance à m'ennuyer, pas à m'ennuyer, mais du coup, il n'y a pas vraiment un truc qui me garde l'intérêt. Et là, c'était chouette. Après, il y a un peu de dentelle aussi. C'est pas bloqué, donc voilà. Un peu de dentelle, rebelote de mosaïque, un peu de dentelle. Et puis là, il y a un panneau de dentelle aussi, de mosaïque. Donc, c'est une écharpe assez sympa. Déjà parce qu'elle a une forme un peu triangulaire comme ça, les pointes finissent comme ça, donc je trouve que c'est un peu original. Et puis, ça permet de ne pas faire quelque chose de droit et un peu lassant à mon goût. Et en fait, on a un très gros morceau, un très gros panneau comme ceci où on alterne différents points, différentes techniques. Et après, on a l'autre section de la pointe. Je vous mettrai une photo pour que ce soit clair, hein, je vous l'explique, mais je vais vous introduire une petite photo pour que vous puissiez comprendre visuellement de quoi je vous parle. Donc on fait un grand morceau, imaginez qu'on fait plus des 3/4 de l'écharpe comme ça, comme ceci. Après, on fait un petit bout qui part du même principe comme ça, donc imaginez qu'on fait uniquement jusqu'ici. Et les deux bouts qu'on a fait, on les rassemble en relevant des mailles, c'est ce que j'ai cru comprendre, on relève des mailles, on le met en circule, on met les deux bouts rattachés par des mailles en circulaire et on tricote un panneau de jacquard en rond, en circulaire. Voilà, quand vous allez voir la photo, quand vous avez eu la photo, vous avez compris. Donc en fait, ça fait une continuité, ça fait une écharpe droite et un plastron de jacquard introduit dans cette écharpe. Donc j'ai vraiment flashé pour ce modèle quand elle l'a envoyé pour le club. Et la laine également, je vais vous en parler. Et voilà, et là je m'étais dit, Anna, tu te lances vraiment, t'as pas assez de trucs pour mettre autour du cou qui soient neutres ou qui te plaisent vraiment ou qui aillent bien avec maintenant tes goûts et ton style. Donc ça, si depuis le 2019 il te plaît autant, il faut que tu te lances. Je vous rassure, je me parle pas à moi à la troisième personne. Mais bon, je m'étais dit, il faut vraiment que je le fasse parce que ça me plaît beaucoup et c'était un cadeau et je l'ai pas tricoté et ça me plaît. Donc, bon, ça fait au moins un mois que j'ai pas y touché, mais je suis pas pressée hein, de le finir, c'est vraiment le plaisir de le tricoter. Donc, je le tricote en aiguille de au moins 4 ou 4,5.
dans l'aiguille recommandée par le patron, parce que je me suis pas prise la... Enfin, j'ai pas fait d'échantillon, bien sûr, ni rien du tout. Et la laine, c'est de la Garthenor, c'est une Shetland. Une Shetland bio de la marque Garthenor, qui est une marque britannique, qui était une des laines qui était proposée pour ce club. Ça, c'est un coloris naturel. Attendez, j'ai peut-être les bandes. Et l'autre, il me semble que c'était des coloris qui étaient teints par Isolda dans son atelier avec son équipe. Donc, j'avais fait les petits cakes à la main, parce que j'avais souvent la flemme de sortir mon matériel. Et comme c'était que des 50 grammes, bah, du coup, j'ai les bobines à la main. Voilà, c'est tout pour cette écharpe Fedimus, je ne sais pas comment ça se dit, qui malheureusement, j'ai regardé sur Ravelry, n'est pas disponible sur Ravelry. Je ne sais pas si elle sera disponible un jour, donc malheureusement, je vous donne envie pour rien, mais il fallait bien que je vous montre ce que je tricote. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous tente et que vous parlez anglais, vous pouvez peut-être envoyer un message à Isolda, à son équipe, pour lui demander. Pour leur demander s'ils vont publier le patron un jour ou pas. Pour les patrons suivants, j'ai 2 paires de mitaines moufles. L'une... Je suis vraiment un boulet. Donc, j'ai tricoté une paire c'est des mitaines en français, non ? Ouais, oui, des mitaines pour un ami. Enfin voilà, c'était son anniversaire, je ne savais pas trop quoi lui offrir et je lui ai dit écoute, si ça te fait plaisir, je veux bien te tricoter un truc fait main. Si ça te fait pas plaisir, bah, je t'achèterai autre chose. Et en fait, ça lui a fait... Enfin, il était content et il a choisi sa laine et il m'a dit plus ou moins ce qu'il voulait et je lui ai tricoté donc une paire de mitaines. Sauf que j'ai tricoté la paire, j'ai fini hier soir, j'ai rentré mes fils et quand je les ai essayés, elles n'étaient pas du tout pareilles. L'une était beaucoup plus longue que l'autre. Et je vais devoir faire de la... Bon, déjà, j'ai déjà commencé à défaire celle qui était trop courte. Donc, comme vous pouvez le constater, avec tout le bordel de câbles, et ben elles sont pas... Enfin, elles n'étaient pas à la bonne hauteur. Donc là, je vais finir les côtes et je vais finir. Sauf que elles étaient pas... Non seulement elles n'étaient pas longues de hauteur de main, mais elles sont pas à la même hauteur sur le poignet. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a celle-ci qui est plus longue que celle-ci. Donc... il vaut mieux en rire parce que je vais couper ici, je vais défaire, donc je vais séparer les côtes parce qu'elles sont tricotées dans ce sens. Donc je peux pas, à ma connaissance, défaire à partir de là pour, reprendre ici et tricoter un peu plus de rang ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, séparer mes côtes de ma mitaine, tricoter quelques rangs et faire un grafting tout le long. Tout ça pour des mitaines. Voilà. Donc, bon, après, il les a essayés. Donc, normalement, ils lui vont. Il les voulait un peu longs comme ça. Bon, sur moi, c'est plus long, forcément, parce que j'ai des petites mains. Et voilà. Donc, très simple. J'ai choisi un patron gratuit qui s'appelle Friends. En plus, le nom était bien choisi du patron. Et j'ai pas suivi... J'ai suivi juste le nombre de mailles et le pouce, mais j'ai pas suivi la... Je crois que la personne le fait avec des côtes 3-1 et plus longues. Enfin, elle fait un peu autre chose, mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir... Comme il voulait quelque chose de très simple, je voulais juste avoir un nombre de mailles et le gousset, enfin, et le pouce et tout ça, mais sinon, j'ai pas forcément suivi exactement le modèle. Et la laine qu'il avait choisie, c'est la Pénélope d'Erreur Natura. Donc c'est une laine que j'ai en boutique depuis le mois de juin. Et il a choisi le coloris Cyprès, qui est un vert avec un peu de bleu. Et c'est un mélange de mérinos à 90%. Enfin, laine, il n'y a pas marqué mérinos. C'est de la laine à 90% et 10% de soie. Si c'est du merino d'Arles biologique, peigné avec une touche de soie. Voilà, c'était bien ce qui me semblait. Donc la Pénélope, c'est une DK, elle se tricote, enfin elle est recommandée en 3,5-4 et il y a 133 mètres pour 50 grammes. J'avais pris 2 pelotes parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez et finalement j'en ai largement eu assez parce que j'ai ça comme reste et j'ai presque fini de celle-ci. Enfin il me manque les côtes et 2 rangs ici quoi. Donc j'en ai eu largement assez pour une paire
pour homme avec une pelote. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère. Donc là je le tricote, je sais pas ce que c'est, ça doit être du 3,5 ou 3,75. Mais j'ai tricoté très serré. Bon, après je me suis dit c'est du Mérinos, de la soie, ça va se détendre au lavage. Voilà, je n'avais pas envie que ça bouloche non plus super rapidement et qu'il se détende trop, parce que quand ce genre de chose est trop grande après, c'est un peu nul, parce que du coup ça tombe ou ça protège pas assez bien du froid, donc j'ai préféré faire un truc assez dense. On va voir comment ça tient la route. Mais en tout cas c'était la première fois que je tricotais la Pénélope, et c'est une chouette laine, elle est vraiment très agréable, très ronde. Elle a une belle définition de maille, voilà, c'est une très belle qualité, rien à dire là-dessus. Pour le projet numéro 3, le projet en cours, donc ça c'est, bon, les mitaines elles sont presque finies, donc ça va être fini là ce soir, enfin avec le grafting et tout ça, si, allez, ce soir. Et sinon, pour la deuxième paire de moufles mitaines, je suis en train de faire ce patron qui s'appelle Soft Snow de Camille Borgna. Donc, Camille Borgna, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une créatrice suédoise qui fait beaucoup de jacquard, beaucoup de choses en jacquard. Et elle a sorti ça il n'y a pas longtemps, je pense peut-être cet été, ou ouais, elle l'a pas sorti il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas non plus des années. Et c'est une, enfin ce sont des moufles, il me manque le pouce là. Et j'avais la laine recommandée pour ce patron dans mon stash depuis bien longtemps. Et je me suis dit, bah allez, je me lance. Et en fait, j'avais envie de faire une paire de moufles à mon compagnon parce qu'il fait du vélo, enfin il va au boulot à vélo. Et il a froid aux mains et tout ça, donc je me suis dit, s'il a une paire de gants fins, il peut les mettre dedans. Et au moins ça, c'est plus imperméable. Et parce que c'est de la laine, enfin bref, j'avais envie qu'il ait un truc naturel et pas des gros gants qui tiennent pas chaud du commerce. Et en fait, je lui ai montré, je lui ai dit, tiens, ça te plairait et tout, ces moufles, parce que je me suis dit, bon, elles sont quand même un peu, il y a du jacquard, enfin, voilà, c'est un peu... Donc je me suis dit, ça se trouve, ça va pas lui plaire. Et en fait, quand je lui ai montré la photo, il m'a dit, ah, des moufles avec des petits cœurs. Parce que les mailles, enfin, ici, on dirait que c'est des petits cœurs. Donc je lui ai dit, mais non, c'est pas des petits cœurs, c'est du jacquard, c'est juste une maille. Il me dit, si, c'est des petits cœurs. Bon, bah d'accord, c'est des petits cœurs. Est-ce que tu veux les moufles avec des petits cœurs? Et du coup, il m'a dit oui. Donc je l'ai fait là, pour moi elles sont grandes. Il y a tout ça en... Ouais, ma main arrive là. Donc voilà, il faut juste que je fasse le pouce et que je finisse la deuxième. Elles sont vraiment très agréables à faire, le patron est très bien expliqué. On commence par ici, avec un double... On met le fil en double pour le montage. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça fait un peu ce rebord un peu épais. Je sais pas pourquoi elle fait ça, mais ça fait une jolie bordure en tout cas. Des côtes, et après le jacquard, c'est très bien expliqué, où est-ce qu'il faut séparer pour le pouce et tout ça, donc vraiment très plaisant à faire. Ça se fait en un week-end, enfin vraiment c'est super agréable. Et c'est un jacquard agréable à faire en Magic Loop, parce que normalement le jacquard en rond comme ça, je le fais jamais en Magic Loop, et ici... Comme c'est tout le temps le même point et que les brins sont longs, enfin bref, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à faire en Magic Loop et que c'était pas du tout... Qu'au niveau de la tension et tout ça, on avait quelque chose qui était assez correct. Donc je continue en Magic Loop. Voilà, c'est très très simple. Si vous avez un premier patron de moufle à faire en jacquard, ça peut être un bon début. Le patron est uniquement en anglais ou en suédois, je pense. Et la laine, c'est de la Ulcentrum. Donc c'est des cakes de 200 grammes. Voilà. Et c'est de la Ulcentrum. C'est de la laine suédoise. Donc c'est pour ça qu'elle l'utilise. Parce elle essaye d'utiliser des laines naturelles. Voilà. Et c'est du 100% laine. Je crois que c'est de la laine de Gotland. Alors l'étiquette est en suédois. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose. Je crois que c'est du Gotland ou en tout cas des races, voilà, c'est la couleur dark grey. Et il y a, dans celui-ci, il y a 93 grammes pour 200 mètres à peu près, 100 grammes pour 200 mètres, donc c'est à peu près, c'est de la Deka Worsted, c'est une laine assez poilue, assez rustique, que moi je ne pourrais pas même mettre à même la peau.
du corps, mais pour les mains ça va. Après, si vous aimez pas les laines trop rustiques, ça c'est vraiment rustique, donc bon. Voilà, si vous aimez pas trop les laines qui piquent, c'est pas trop pour vous, mais c'est un patron qui peut se faire dans n'importe quel autre fil. Voilà, donc ça c'est pour la paire de moufles. Donc vous aurez peut-être remarqué ou pas que tous mes projets sont sur des aiguilles en bois. Et en fait je reviens à mes premiers amours parce que vraiment c'est les aiguilles en bois Knit Pro que je préfère. Pas parce que c'est Knit Pro, mais parce qu'elles sont en bois et que en fait on n'en trouve pas forcément... soit c'est du bois mais un peu recouvert avec du plastique, il y a une sensation un peu plastique que je n'aime pas, soit c'est du bambou que je n'aime pas, donc vraiment je retourne à mes Knit Pro parce que c'est vraiment les laines, les aiguilles que finalement vers lesquelles je vais le plus naturellement et qui me plaisent beaucoup, et je trouve qu'elles sont super agréables avec les laines rustiques, qu'elles glissent bien mais pas trop, enfin voilà, pour moi ça a tous les avantages. Après il faut juste pas s'asseoir dessus ou trop forcer parce qu'on les casse, on peut les casser, mais voilà, finalement pour le moment en tout cas je suis dans une grande période d'aiguilles en bois. Mais bon, c'est vrai que ce sont mes aiguilles préférées depuis le début. Et ce sont les aiguilles avec lesquelles j'ai commencé aussi à tricoter, donc c'est peut-être aussi lié à ça. Le dernier projet est un gros projet dont vous aviez vu le tout début, c'est-à-dire l'échantillon, qui doit être, pardon pour le bruit, qui doit être là, voilà l'échantillon que je vous avais montré, je crois au dernier épisode. C'était pour faire le pull Jaden d'Isabelle Kramer, qui est un pull pour homme. Et j'avais fait un échantillon en imbus de Fonty, aussi du Merino d'Arles français. Cette fois-ci, je crois qu'il est peigné et c'est un 50 grammes pour 150 mètres. Et ah oui, je voulais vous donner le coloris. C'est le coloris 714. Donc c'est une sorte de bleu pétrole. C'est pas bleu, c'est bleu vert. Et bleu canard, bleu pétrole. C'est plutôt pétrole que canard. Mais voilà. Donc j'avais fait l'échantillon parce que le patron demandait une laine worsted. Je crois que c'est du 18 mailles. Et moi j'avais du 22 mailles. J'avais mesuré tout ça. J'avais fait mon échantillon à plat parce que moi, je n'ai pas une grosse différence entre mon tricot en rond et mon tricot à plat. J'ai une tension qui est la même dans les deux techniques, donc du coup, je peux me permettre de faire des échantillons à plat. Si ce n'est pas le cas pour vous, bah, il faut faire des échantillons en rond. Et du coup, si vous allez faire un tricot en rond, il vaut mieux faire un échantillon en rond. Mais je précise parce que moi, voilà, ma tension ne change pas de l'un à l'autre, donc du coup voilà pourquoi je l'avais fait comme ça. Donc je vous avais parlé du patron, j'ai calculé comme ça un peu, maintenant j'ai l'habitude donc j'ai pas forcément besoin de prendre une calculette et faire des règles de 3, donc je me suis dit ok, si j'ai du 22 mailles, elle donne du 18 mailles, et moi il fallait que je fasse la première taille, je vais faire la troisième taille. Donc j'ai fait la troisième taille. Et elle tombait nickel, donc je suis très contente d'avoir fait des calculs comme ça de tête et que ça tombe pile poil. Et vous allez voir que j'ai super bien avancé. Donc c'est un patron qui a un col rond, c'est un raglan. Et il y a toute une partie en pointe de blé. Et le reste du pull se fait en jersey, puis les côtes pour le bas. Donc j'ai tricoté tout le corps de monsieur qui est très long, très grand. Il n'est pas très grand mais il fait 1m80. Mais il est vraiment, enfin il n'est pas maigre mais il est fin en fait de corps. Donc le corps est pas très large mais c'est long. Ce que j'avais fait c'est que j'ai tricoté tout le corps. Et je lui ai essayé au fur et à mesure pour valider la longueur et tout ça. Et pour voir si au niveau de la taille et tout, j'étais bon. Et je l'ai bloqué. J'ai bloqué le corps, j'ai laissé sécher, j'ai essayé. Et ça lui va pile poil parce que j'avais tricoté un chouïa plus court au niveau de la longueur du corps. En me disant, c'est un Merino d'Arles, c'est assez élastique. Parce que quand on la tricote, on se rend compte qu'elle est vraiment bouncy, elle est vraiment élastique. Donc je me suis dit, avec le poids, c'est du Merino, c'est élastique, ça va quand même gagner en centimètres, même si c'est pas de la superwash. Et heureusement que j'ai fait ça parce que ça a grandi au moins de 3 ou 4 cm. Donc il lui arrive pile poil au bon endroit où il voulait.
Et une fois sec, j'ai fait le col. Donc là, j'ai relevé les mailles, j'ai fait le col. J'ai pas fait tous les rangs, je crois qu'elle disait, parce qu'il ne le veut pas du tout près du cou. Donc ça, je ne l'ai pas encore essayé par contre, donc j'espère que ça va aller, sinon bah, je déferai. Et j'ai commencé la manche. Donc là, la manche, pareil, on fait du point de blé jusqu'à la même hauteur que pour le corps. Donc j'y suis plus ou moins. Voilà, c'est pas un truc très précis, mon calcul. Si ça va, non? Je sais pas ce qu'on voit. Après, voilà, elle va se détendre encore au lavage. Donc du coup, voilà. Et après, c'est du jersey avec des diminutions jusqu'à la fin. Donc là, je suis à la première manche. J'ai fait tout ça. Et j'espère que ça va aller vite pour qu'il puisse le mettre. Là, le froid commence vraiment à s'installer. Donc le but, c'est qu'il ait au moins un pull pour cet hiver. Un pull en laine. Parce qu'il a des polaires de Décathlon, mais ça tient pas chaud. Donc, ou pas chaud pour lui qui fait beaucoup d'extérieur et qui est dans un boulot qui n'est pas forcément très bien chauffé et tout. Donc du coup, le but c'était, sa demande en fait, c'est lui qui m'a demandé, c'était d'avoir un pull tricoté. La couleur lui va à merveille, lui plaît. Moi j'adore cette couleur. Et je suis en train d'adorer de tricoter ce fil. Le patron, bon, c'est un raglan. En plus, c'est un raglan qui, d'un rang, il faut tricoter, il faut faire des augmentations uniquement pour le corps. Après, uniquement pour les manches. Après, pour les deux. Après, pour les... Donc, tous les rangs changent. Donc, c'était un peu pénible au début. Mais une fois passé cette partie, vraiment, c'est la laine. Vraiment la laine. Parce que j'avais un peu peur de ne pas être très motivée. Je vous avoue que quand je vous ai montré l'échantillon et tout ça, j'étais pas hyper motivée pour me lancer dans ce projet. Mais après, le fait qu'il me le demande, le fait que ça lui plaise et le fait aussi que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter cette qualité, et bien ça m'a vraiment motivée. Et vous voyez, j'ai quasiment tricoté que ça en fait, parce que les autres projets que je vous montre, à part les mitaines et les moufles qui sont plus récentes, parce que quand j'ai fini le corps, il fallait qu'il sèche. Donc je me suis dit, bon allez, bah, je vais faire les mitaines et les moufles. Et comme ça me permet aussi de faire des projets un peu plus petits. Et une fois qu'il sera sec, je reprendrai le pull. Donc dans cet espace de 2 jours où j'ai dû attendre à ce que le corps sèche, j'ai monté les moufles et les mitaines. Mais sinon pour le reste, c'est tout des trucs qui datent de plus d'un mois et demi ou d'un mois. Donc voilà, j'ai fait quasiment que tricoter sur ce pull. Et c'est très plaisant, j'ai pas eu l'impression que ce soit pénible à faire et long. Et voilà, donc c'est vraiment très chouette, je suis très contente. Et je réfléchis déjà au deuxième. Mais je sais pas, il faut que je lui montre des patrons, même s'il va me dire oh, je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. J'ai quand même envie que ça lui plaise un minimum pour qu'il le mette, parce que c'est quand même un investissement de temps énorme. Donc pour tout ça, j'avais pris un paquet de 10 en me disant bon, si jamais j'en ai besoin de plus, j'en prendrai plus. Mais vous voyez, avec tout ce que j'ai tricoté, désolée, j'ai mes cheveux qui m'embêtent. Ils sont à une longueur où il faut qu'ils soient coupés, et là ça m'embête. Donc là vous avez quoi, un peu plus d'une demi-pelote. Et après il me reste encore 3 pelotes, plus l'échantillon si j'en ai besoin. Donc à mon avis je vais en avoir assez pour finir les manches. Donc avec un paquet de 10, c'était nickel, sachant que c'est la plus petite taille. Donc c'est l'US pour un homme d'1 m 80. Voilà. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Voici tous mes petits projets du moment. J'espère pour la prochaine fois... Comment se ferme ce sac? J'espère pour la prochaine fois vous montrer le pull fini. Ce serait génial. Et les mitaines et les moufles. Et pour le je sais pas encore ce que je vais monter comme projet pour... j'ai rien... Enfin si, j'ai 1000 trucs de prévu, mais je sais pas. J'ai envie d'un gilet noir en poilu. Donc j'ai quelques idées de ça, mais je sais pas. Je vais attendre de finir le pull parce qu'aujourd'hui j'ai envie de quelque chose, mais quand j'aurai fini le pull, j'aurai envie peut-être d'autre chose. Et j'ai une paire de chaussettes pour ma tricoter aussi, pour le même ami qui m'a demandé les mitaines. Il m'avait dit oh, j'hésite entre des mitaines et des chaussettes. Et moi, dans un élan de générosité, j'ai dit bah, je te tricote les deux. Voilà. Donc il faut que je fasse les chaussettes aussi. Que je vais faire tous. En plus, c'est du foncé, donc je vais faire du très simple. Je vais faire des côtes de 2 ou des côtes de 1 et voilà, tout simple. Mais il faut que je prenne ces mesures et je pense que ça va être plus ou moins la même taille que ça.
en bleu marine, mais dans une qualité que j'ai jamais tricotée, donc ça m'a motivée. Et voilà, je pense que c'est tout pour les projets, les projets futurs. Sinon, pour le reste, bah voilà, la boutique reprend son cours habituel après le knit-it et tout ce qui implique voilà, de faire c'est presque un déménagement, de faire le knit-it, rentrer, devoir ranger et tout. En plus, cette année, je suis toute seule en boutique, donc voilà, c'est un rythme, parce que l'année dernière, il y avait Céline qui venait une fois par semaine, donc cette année, je suis toute seule, et ça se sent quand même. Mais du coup, bah là, il faut que j'apprenne à gérer la frustration de ne pas pouvoir tout faire. Et après 4 ans, je suis en train d'arriver à au moins comprendre cette frustration et vivre avec. Et voilà, et laisser que ça aille dans le flow de la saison. La saison d'hiver est plus dure, je n'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à mettre tous les produits en ligne, j'arrive pas à répondre à tous les mails à la minute, j'arrive pas voilà, parce que quand même, quand on a une boutique physique, le plus impérieux, c'est toujours enfin, le plus important et ce qui demande le plus de temps, et c'est la vente. Enfin, c'est le fait de conseiller, de passer du temps avec les clientes et les clients pour choisir, conseiller, guider. Voilà, donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, dans ce qui reste de temps, à part ça, ben, du coup, je peux faire le reste. Et le reste, c'est préparer des colis et faire un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de nouvelles qualités qui sont pas encore en ligne. Donc, bah voilà, c'est comme ça. On va pas se... Voilà, mais en tout cas, si vous savez que j'ai des choses qui sont pas en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je gère ça sans souci et avec beaucoup de plaisir. Et voilà, je pense que c'est tout. On a fait le tour. J'espère faire au moins un épisode de podcast au mois de décembre. J'avais commencé, vous vous souvenez, la petite saga de vidéos avec mes préférés. Donc je vais faire mes préférés de l'automne, enfin octobre-novembre, bientôt. Mais j'ai pas encore... ça a été tellement rempli ces derniers mois que j'ai pas vraiment eu le temps de penser à ce qui étaient mes favoris. Donc je vais essayer de voir ce que je peux vous présenter dans ce que j'ai aimé dernièrement. Et voilà. On reprend, voilà, je suis contente de reprendre un peu les vidéos, de retrouver du temps pour d'autres choses. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Salut!